J'ai longtemps hésité avant d'intituler ces paroles de Torah Lola, du nom de cette adolescente assassinée et dont la mort a ému la France entière. En effet, même si des milliards d'êtres humains se passionnent pour des faits divers sordides ou devant leur écran pour des séries policières américaines traduites dans toutes les langues où le sang coule à flots et qui comblent l'ennui qui envahit nombre d'entre nous le soir venu, mais qui non seulement n'apportent strictement rien de positif à l'homme, mais surtout font rentrer dans nos maisons, lieux de sainteté, des images de violence, de dépravation, images qui devraient rester aux portes d'un foyer juif. Toutefois, j'ai décidé de choisir ce titre comme un hommage à cette petite Lola, car dans notre parasha de Bereshit aussi, il est question d'un meurtre, celui de Hevel, tué par son frère Caïn. Et à ce stade-là de l'enquête, en attendant les conclusions du procureur de la République, je m'interdis la moindre comparaison entre ces deux meurtres ou d'établir un rapport quelconque entre ces deux assassinats, hormis celui qui, dans les deux cas, une personne a été tuée. Et focalisons-nous donc sur ce premier meurtre de l'histoire, à la lumière des explications de nos sages, et plus particulièrement sur l'incroyable réponse fournie par Caïn, qui venait de tuer son frère à Dieu, qui lui demandait où était son frère. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et que Caïn nie son crime est naturel, même si selon le Midrash cité par Rashi, l'Éternel bienveillant, à travers ces questions, où était Hevel, espère que Caïn avoue sa faute, son crime, premier pas sur le chemin du repentir. Mais Caïn n'a pas saisi la perche tendue par Dieu et a préféré s'enfermer dans le mensonge. Mais ce qui est étonnant, voire stupéfiant, c'est l'ajout de cette phrase si célèbre, a priori inutile, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et il est possible d'expliquer simplement, comme le propose le Gaon de Vilna, que Caïn a voulu répondre à Dieu, qui avait précisé dans sa question « Où est Hevel, ton frère ?» Et pas seulement « Où est Hevel ?» pour rappeler à Caïn qu'Hevel était aussi son frère, avec le devoir de fraternité à son égard, devoir rejeté par Caïn, en affirmant que lui, Caïn, n'était pas le gardien de son frère, et que son sort ne le concernait pas. Le Midrash Tantruma lui propose de comprendre ainsi la réponse de Caïn. Je ne sais pas, l'Oyedati, qui tire son origine de Da'at, la connaissance. Caïn vient s'excuser devant Dieu et lui dire « Je ne connaissais pas la mort, je n'étais pas conscient de ma faute ». Mentionnons les Midrashim, racontant que Caïn a infligé nombre de blessures à Hevel avant de le tuer, car Caïn ne savait pas comment donner la mort. De plus, a ajouté Caïn, j'ai tué, poussé par mon mauvais penchant, ma jalousie à l'égard de mon frère. Or c'est toi, Dieu, qui m'as créé avec ce mauvais penchant. Et ne me rétorque pas, sous-entend Caïn à Dieu, que j'aurais dû surmonter mes pulsions meurtrières, les vaincre. Mais cela est impossible, car dans sa nature, l'homme est égoïste, jaloux, violent. Il ne ressent pas qu'il est le gardien de son frère. Mentionnons un autre midrash, qui dans le même esprit va même plus loin, en rajoutant qu'Hevel a rejeté sur Dieu la responsabilité de ce crime, en affirmant que la cause de ce meurtre est Dieu lui-même, qui a refusé d'accepter son offrande. Il existe, comme toujours, une lecture kabbalistique de la réponse de Caïn, qui dépasse le cadre de ces paroles de Torah. Rabbi Avraham de Porissov, cité par le Rav Zevin, nous offre une lecture chassidique de la réponse de Caïn. Nous savons qu'il existe une analogie entre les 5 premiers des 10 commandements de la Torah, qui sont les devoirs de l'homme envers Dieu, et les 5 derniers des 10 commandements, qui sont les devoirs de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et sur les tables de la loi, le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, est placé à côté du 6e, tu ne tueras point, pour souligner que tu es un être humain qui est une créature divine, quel que soit l'être humain, et qui veut apporter atteinte à Dieu lui-même. Car nous savons que l'ensemble de l'humanité est le reflet de notre Créateur, comme des milliards de pixels, et qu'en tuant, on amoindrit la présence de Dieu sur terre. C'est ce qu'a voulu dire Caïn. Excuse-moi Dieu, je ne savais pas que mon frère Caïn était le gardien de Anochi, du fameux Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'Hevel
était une parcelle, ton image, que j'ai fait disparaître. Quelle que soit l'explication retenue pour la réponse de Caïn, Dieu ne l'a pas acceptée. Il a répondu à Caïn que son crime est impardonnable. Kol de Meharira, que la voix du sang de ton frère, Ével, s'élève jusqu'à moi. La voix du sang est un oxymore. Car Kol, la voix, renvoie à Kol Yaakov, la voix éternelle de Jacob, qui résonne dans les salles d'études, alors que Dam, le sang, symbolise la mort. À moins de comprendre que Dieu a voulu signifier, toi Caïn, tu as voulu faire disparaître tout souvenir de Ével, mais sache que sa voix retentira à jamais à travers l'exemple de générosité dont il a témoigné en m'offrant les meilleurs de ses moutons. Promesse tenue, car près de 3500 ans après, nous racontons encore l'histoire de Caïn et de Ével. Shabbat Shalom à vous tous.